A plus B, syllabe, métaphore. W plus oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se X, Y. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Alors là, j'ai un courriel qui va vous faire craquer. Il est envoyé par Vittoria qui vit en Italie. C'est en lisant une bande dessinée qu'elle a rencontré l'expression « je craque ». Elle voudrait en connaître la signification. Dites-nous tout, professeur. Vous allez voir, chère Marie, cela va être craquant. Le verbe craquer, dérivé de l'onomatopée craque, a d'abord désigné le bruit que fait l'oiseau avec son bec. Il exprime plus généralement l'émission d'un bruit sec, une charpente, des souliers craquent. Par dérivation, craquer se dit de ce qui produit ou produirait un bruit et traduit une fracture. Les coutures d'un vêtement craquent, une salle est pleine à craquer. On s'éloigne, ce faisant, de l'idée de bruit. Plus généralement, craquer évoque un écroulement soudain, un barrage, une protection craque. Le plus souvent, ce sont nos nerfs qui craquent quand on est épuisé physiquement ou moralement. Depuis quelques années, chère Vittoria, on relève curieusement un emploi positif du verbe. Il signifie alors céder soudain à une envie. J'ai craqué pour une cravate à pois. On a certes tort de céder, mais on est pardonnable, tant l'objet du désir est fort, tant il est craquant, c'est-à-dire irrésistible. L'emploi général reste néanmoins fâcheux. Craquer, c'est être plus que surmené, se trouver réellement à bout. Dès lors, pourquoi user de l'inutile burn-out? Celui qui en est atteint a tout simplement craqué. Il est victime d'un craquage. Et cela fait toujours un anglicisme de moins. Je craque. A plus B, syllabe, métaphore. W plus oxymore. X